Bonjour, nous sommes Angelina et Paul. Bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'esprit et aurez envie d'approfondir votre propre étude. Notre but est de proposer un contenu francophone de qualité sur un ton décontracté et inspirant. Nous aimons apprendre, rire et renforcer notre témoignage de Dieu et de ses prophètes. En plus de vous faire part de notre étude personnelle, nous vous présenterons des messages préférés. Nous vous présenterons nos messages préférés tirés d'un podcast anglophone intitulé Follow Him, où Hank Smith et John Bideway reçoivent chaque semaine un invité, généralement un professeur de l'université de Brigham Young. Faire ce podcast nous pousse à étudier en couple comme jamais auparavant. Nous le faisons de façon bénévole et avec grand plaisir. En vous abonnant, commentant, aimant ou partageant nos vidéos, vous contribuez à rendre ces vidéos plus visibles pour d'autres personnes et à inonder Internet de contenu positif. Cette semaine, on va en fait pas vraiment citer le podcast parce qu'on a eu peu de temps pour l'étudier. On va plus vous parler de notre étude personnelle avec quelques pépites quand même du podcast. Alors commençons tout de suite notre étude en lisant l'introduction du manuel. Vous êtes-vous jamais senti poussé à changer en entendant quelqu'un parler ? Peut-être que ce que vous avez entendu vous a motivé à vivre différemment ou même à effectuer de grands changements dans votre vie. Le discours du roi Benjamin était ce genre de discours, et les vérités qu'il a enseignées ont eu ce genre d'effet sur les gens qui les ont entendus. Le roi Benjamin leur raconta ce qu'un ange lui avait enseigné, qu'il était possible de recevoir des bénédictions merveilleuses grâce au sang expiatoire du Christ. Son message a changé la façon dont ils se voyaient. L'esprit a changé leurs désirs et ils ont fait alliance avec Dieu de toujours faire sa volonté. C'est là l'effet que les paroles du roi Benjamin ont eu sur son peuple. Quels effets auront-elles sur vous ? C'est la grande question. Je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir expliquer certains des effets que ça a eu sur nous. Alors pour commencer, j'aimerais traiter un des points qui est présenté dans le manuel et de la façon dont il le présente finalement, parce que je vais reprendre les questions qui sont posées que je trouvais très pertinentes. Et ce point, c'est « Je crois en Dieu et je lui fais confiance ». Au passage, vous avez peut-être vu la faute d'orthographe, je lis avec un S. On va le signaler au service de l'Église. Alors pour commencer, Angelina, tu peux peut-être lire les versets 5 à 8 de Mosia 4. Car voici, si, en ce moment, la connaissance de la bonté de Dieu vous a fait prendre conscience de votre néant et de votre état vil et déchu, je vous le dis, si vous êtes parvenus à la connaissance de la bonté de Dieu et de sa puissance incomparable et de sa sagesse et de sa patience et de sa longanimité envers les enfants des hommes et aussi de l'expiation qui a été préparée dès la fondation du monde, afin que le salut parvienne ainsi à celui qui place sa confiance dans le Seigneur et est diligent à garder ses commandements et persévère dans la foi jusqu'à la fin de sa vie, je veux dire la vie du corps mortel, je dis que c'est cet homme-là qui reçoit le salut, par l'intermédiaire de l'expiation qui a été préparée dès la fondation du monde pour toute l'humanité qui a jamais été depuis la chute d'Adam, ou qui est ou qui sera jamais jusqu'à la fin du monde. Et c'est là le moyen par lequel le salut vient. Il n'est pas d'autre salut que celui dont j'ai parlé. Il n'y a pas non plus de conditions par lesquelles l'homme puisse être sauvé, si ce n'est les conditions que je vous ai dites. C'est remarquable parce que là, en fait, c'est le commentaire qu'il fait après que la foule soit tombée et mendier le pardon de Dieu et les reçus. Et donc il explique, vous avez compris comment le recevoir, voici comment vous l'avez reçu et vous avez placé votre confiance au Seigneur. Et juste les 2 versets qui suivent englobent un peu cette partie. Il nous invite en fait à avoir confiance en Dieu en disant ces choses. Croyez en Dieu, croyez qu'il est, et qu'il a tout créé, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez qu'il a toute la sagesse et tout le pouvoir, tant dans le ciel que sur la terre. Croyez que l'homme ne comprend pas tout ce que le Seigneur peut comprendre. Et encore, croyez que vous devez vous repentir de vos péchés et les délaisser et vous humilier devant Dieu et demander avec sincérité de cœur qu'il vous pardonne. Et alors, si vous croyez toutes ces choses, veillez à les faire. Une invitation puissante du roi Benjamin. Et dans le manuel, ils disent l'invitation du roi Benjamin à croire en Dieu et à lui faire confiance est tout aussi importante aujourd'hui qu'elle était dans les temps anciens. En lisant cette partie, je me suis rendu compte que le manuel et l'exercice proposé dedans nous aident à comprendre comment faire confiance à Dieu de 2 façons différentes. La première, c'est qu'on peut faire confiance à Dieu en comprenant mieux sa nature. Et la deuxième, c'est en vivant des expériences avec lui. Je trouve que ça a beaucoup de sens, ces 2 points. Et le premier exercice, justement, ils disent, lors de votre lecture de Mosia 4, 5 à 10, qu'on vient de faire, relevez les vérités sur Dieu qui vous donnent raison de lui faire confiance. Donc j'ai fait ce petit exercice, et donc on va d'abord voir finalement les attributs de Dieu, et qu'est-ce qui nous pousse à avoir confiance et foi en lui. Et donc dans le verset 6, on apprend beaucoup de ces qualités. On a beaucoup.
la bonté de Dieu, sa puissance incomparable, sa sagesse, sa patience, sa longanimité envers les enfants des hommes. J'ai bien apprécié aussi l'expiation qui a été préparée dès la fondation du monde. Moi aussi. Donc là, il n'y a pas le mot qui résume, mais en gros, ça veut dire il a tout prévu. Ouais, il a tout prévu et on peut lui faire confiance parce que cette expiation, elle est prévue dès la fondation du monde. C'est le plan A, pas le plan B, on se le dit des fois. Et au verset 9, il a tout créé, tant dans le ciel que sur la terre, il a toute sagesse, tout pouvoir, donc il le redit finalement, il insiste vraiment là-dessus, tant dans le ciel que sur la terre, et l'homme ne comprend pas tout ce que le Seigneur peut comprendre. Ça, c'est un peu pourquoi on peut faire confiance à Dieu dans ces versets. Et puis, l'étude de Viens et suis-moi nous propose d'aller regarder d'autres versets, et là, j'ai trouvé des choses magnifiques, donc je vais les partager avec vous. Dans 1 Jean 4,8, il dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dans 2 Néphi 9,17. Une de mes préférées, j'en ai parlé longuement dans l'épisode du podcast sur 2 Néphi 6 à 10, et il est dit que Dieu exécute toutes ses paroles, et qu'elles sont sorties de sa bouche, et sa loi doit s'accomplir. Donc si vous voulez approfondir en quoi Dieu exécute toutes ses paroles, et en quoi c'est une qualité qu'on devrait essayer d'émuler, regardez cet épisode. Dans Alma 32, 22, Dieu est miséricordieux envers tous ceux qui croient en son nom. Mormon 9, verset 9. Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais, et en lui, il n'y a pas de variation, ni d'ombre de changement. Éther 3.12. Tu es un Dieu de vérité, tu ne peux pas mentir. Ça nous fait un petit rappel d'Énos, qui savait que Dieu ne pouvait pas mentir, alors sa culpabilité a été balayée. Et finalement, Doctrinance 88.41, qui est presque une définition de ce que c'est que d'être un Dieu. Il comprend tout, et tout est devant lui, et tout est autour de lui. Il est au-dessus de tout, en tout, à travers tout et autour de tout. Et tout est par lui et de lui, c'est-à-dire Dieu pour toujours et à jamais. Un petit passage du podcast, j'avais pas prévu d'en parler, mais je crois que c'est une citation d'Alfred Maxwell, qui disait que Dieu n'est pas un étudiant de dernière année à l'université qui est en train de faire une équation compliquée et qui vous demande « Ah mince, ah oui, ça je l'avais pas vu venir. » Non, il sait tout, il a tout prévu, il a prévu dès la fondation du monde qu'il y aurait l'expiation et son plan se déroule, j'ai envie de dire, comme prévu. Voilà, il sait comment ça va se finir et il sait ce qui va se passer. Exactement. Il n'est pas surpris de temps en temps par ce qu'on fait en disant « Ah, oups !» Et je pense que c'est tellement important d'avoir cette idée correcte de la nature et des attributs de Dieu, et qui sont aussi ceux du Christ, parce qu'ils sont parfaits tous les deux, et ils sont un. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous permet d'avoir une vraie foi en eux, et une foi qui peut attirer leur pouvoir et produire des miracles. Si on a une mauvaise compréhension de leur nature, on ne peut pas avoir cette foi, parce qu'on aura une mauvaise compréhension des principes à appliquer finalement. J'ai beaucoup aimé que dans les attributs que tu as rajoutés dans d'autres écritures et qui étaient peut-être pas explicites dans ce que le roi Benjamin dit, tu as rajouté que Dieu était amour. Et ça fait partie des caractéristiques essentielles dont il faut se rappeler, notamment lorsqu'il nous arrive des difficultés et des choses dans notre vie, se rappeler qu'on avait vu déjà un petit peu la semaine dernière que Dieu n'inflige rien, mais qu'en tout, il veut notre bien. Exact. En fait, il y a un superbe discours de Frère Hollande qui s'intitule « La grandeur de Dieu » en octobre 2003, ça date un peu, mais il part un petit peu du fait que Dieu est amour et qu'on a une mauvaise perception de ça parfois. Est-ce que tu veux bien lire ces passages ? Je fais ma propre déclaration sincère sur Dieu, notre Père éternel, ce matin, parce que certaines personnes de notre époque sont dans la détresse, du fait de la mauvaise compréhension qu'ils ont de lui. Il y a, entre autres, chez elles la tendance à se sentir loin du Père, et même à le sentir étranger, si tant est qu'elles croient en lui. Et si les gens croient en lui, nombreux sont ceux qui disent actuellement qu'ils se sentiraient bien dans les bras de Jésus, mais ils sont mal à l'aise rien que d'envisager de rencontrer le Père qu'ils jugent sévère. Jésus est venu moins pour améliorer l'image que Dieu a des hommes que pour améliorer la vision que les hommes ont de Dieu et pour les supplier d'aimer leur Père céleste comme il les a toujours aimés et les aimera toujours. En nourrissant les affamés, en guérissant les malades, en réprimandant l'hypocrisie, en prêchant en faveur de la foi, le Christ nous montre la nature du Père qui est miséricordieux, plein de grâce, lent à la colère, longanime et plein de bonté. Dans sa vie et surtout par sa mort, le Christ déclarait « C'est la compassion de Dieu que je vous montre, ainsi que la mienne ». Dans la manifestation de la sollicitude du Père parfait par son Fils parfait, dans leur souffrance mutuelle et leur chagrin commun pour nos péchés et nos douleurs, nous voyons le sens suprême de la déclaration suivante. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Je rends personnellement témoignage aujourd'hui que Dieu est un personnage distinct, vivant, qui connaît notre nom, entend nos prières et y répond, et nous chérit éternellement comme ses enfants d'esprit. Je témoigne que, au milieu des tâches merveilleusement complexes de l'univers, il recherche notre bonheur et notre sécurité avant toutes ses autres préoccupations divines. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, et Jésus de Nazareth, son Fils unique dans la chair, est venu ici-bas et est la parfaite manifestation terrestre de sa grandeur. Je trouve que ça nous aide à avoir une meilleure compréhension de qui est Dieu et de son amour pour nous, vraiment, comme tu le disais juste avant que tu lises cette citation. Et c'est Frère Hollande qui a beaucoup été cité sur cette prochaine citation que je vais vous donner, où il dit « Le premier grand commandement de toute l'éternité est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, tout notre esprit et toute notre force. » C'est le premier et le plus grand commandement. Mais la plus grande vérité de toute l'éternité est que Dieu nous aime de tout son cœur, de tout son pouvoir, de tout son esprit et de toute sa force. Faut pas qu'on doute finalement de cette caractéristique principale. Dieu nous aime, Dieu est amour, comme tu l'as dit. Et si je peux donner une dernière caractéristique pour nous aider à comprendre Dieu, c'est celle de la confiance. Parce que Dieu a confiance en nous, on peut avoir confiance en lui aussi. Je vous donne un extrait de ce dernier discours de la conférence générale 2024, en avril, de Paul B. Piper, qui a fait un discours entièrement sur « Confie-toi en l'Éternel ». Ici, il dit « Chaque parent sait combien il est difficile d'avoir suffisamment confiance en son enfant pour le laisser prendre ses propres décisions, surtout en sachant qu'il commettra probablement des erreurs et en souffrira. Pourtant, notre Père Céleste nous permet de faire des choix qui nous permettront d'atteindre notre potentiel divin. Comme Dale G. Randon l'a enseigné, en tant que parent, son but, à Dieu, n'est pas que ses enfants fassent ce qui est juste, mais qu'ils choisissent de faire ce qui est juste et deviennent un jour comme lui. Il continue et dit « Malgré la confiance que Dieu a en nous, notre relation avec lui ne se développera que dans la mesure où nous sommes prêts à placer notre confiance en lui. La difficulté est que nous vivons dans un monde déchu et que nous avons tous fait l'expérience de la trahison de notre confiance par la malhonnêteté, la manipulation, la contrainte ou d'autres circonstances. Une fois trahis, nous pouvons avoir du mal à accorder à nouveau notre confiance. Ces expériences négatives, avec des êtres mortels imparfaits, peuvent même affecter notre volonté de faire confiance à un Père Céleste parfait. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la confiance ou le manque de confiance que nous avons eu en Dieu par le passé, nous pouvons choisir de lui faire confiance aujourd'hui et chaque jour à venir. Je promets que chaque fois que nous le ferons, Dieu sera là pour nous rattraper et notre relation de confiance se renforcera de plus en plus jusqu'au jour où nous deviendrons un avec lui et son Fils. Alors nous pourrons déclarer comme Néphi « Ô Seigneur, j'ai mis ma confiance en toi et c'est en toi que je mettrai toujours ma confiance. » J'aimerais passer à cette deuxième partie de l'étude qui est notre confiance en Dieu augmente au fur et à mesure que nous vivons des expériences avec lui. C'est tellement important d'avoir ces expériences spirituelles régulières. C'est comme ça qu'on construit vraiment notre confiance et notre foi en Dieu. C'est intéressant parce que je trouve que sur cette partie-là, enfin, les deux parties d'ailleurs, hein, avoir confiance en Dieu parce qu'on le connaît et avoir confiance en Dieu parce qu'on a vécu des expériences avec lui, finalement c'est la même chose avec les êtres humains, quoi. Ouais. Quand on a confiance en quelqu'un, c'est parce qu'on le connaît et qu'on a eu des expériences passées qui nous montrent qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut compter sur la personne. Ouais, c'est très juste. Ouais. Peut-être une dernière citation du discours de Paul Piper sur Confie-toi en l'Éternel qui introduit bien en fait cette idée que on vit des expériences avec Dieu pour développer cette confiance, mais aussi parce qu'on a confiance, les deux viennent s'alimenter en quelque sorte. Vertueux. C'est un cercle vertueux, mais pas facile, il le souligne dans cette citation. Les bons enseignants et entraîneurs savent que la croissance intellectuelle et la force physique ne s'obtiennent que lorsque l'intellect et les muscles sont sollicités. De la même manière, Dieu nous invite à grandir en faisant confiance à son plan d'apprentissage spirituel, qui prévoit des moments de mise à l'épreuve de notre âme. Par conséquent, nous pouvons être sûrs que, quel que soit le degré de confiance en Dieu dont nous avons fait preuve par le passé, d'autres mises à l'épreuve de notre confiance nous attendent. Dieu se concentre sur notre croissance et notre progression. Il est le maître pédagogue, l'entraîneur absolu qui nous sollicite sans relâche pour nous permettre de réaliser toujours plus notre potentiel divin. Cela comprendra toujours une nouvelle invitation à lui faire un peu plus confiance. C'est intense quand même. Il nous promet qu'on aura d'autres mises à l'épreuve de notre confiance en lui. Donc toujours des épreuves, des tests. Toujours un peu plus difficiles, c'est ce qu'on a l'impression qu'il dit en tout cas. Et là encore, je veux dire, le parallèle, il peut se faire aussi avec notre vie terrestre. Lorsqu'on apprend, à l'école, on va pas avoir toujours le même test niveau CP une fois qu'on sera en CE2, quoi. Au fur et à mesure qu'on apprend, les tests deviennent plus difficiles parce qu'on a appris des choses et que pour continuer d'apprendre, il faut toujours qu'on soit un peu secoué
secoué. Quand je pense à ça, je pense à notre président de Pieux qui, malgré qu'il ait été appelé président de Pieux, a des difficultés personnelles extrêmes depuis des années en fait. Ça fait 5 ans et c'est vraiment très difficile pour lui et je vois qu'il met sa confiance en Dieu dans tout ce qu'il fait, même quand on dirait qu'il n'y a plus rien à quoi il peut s'attacher, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Donc voilà, je l'aime tellement et c'est un exemple de confiance en Dieu pour moi. Et dans le manuel, il y a une autre question à laquelle j'aimerais répondre. Ils disent dans Mosia 4, 1 à 3, donc ça parle des 3 premiers versets, qu'est-ce qui a aidé le peuple du roi Benjamin à parvenir à la connaissance de la bonté de Dieu? Donc cette question se rattache à quelles expériences on a vécues avec Dieu qui nous aident à avoir confiance en lui, et ici c'était qu'il les a aidés à avoir connaissance de la bonté de Dieu. Et on peut voir finalement que la première chose, c'est qu'ils ont écouté les paroles d'un prophète. C'est ce qui les a touchés, fait tomber par terre, c'est la deuxième étape. Ils se sont humiliés, ils sont tombés à terre, et ils se sont rendus compte de la grandeur de Dieu. Le verset 1 dit « Car la crainte du Seigneur était venue sur elle, sur la multitude ». Ici, c'est important de voir dans le guide des Écritures que crainte de Dieu, c'est éprouver du respect et de la vénération pour lui et obéir à ses commandements. Donc finalement, ils ont compris le respect et la vénération qu'on devait avoir pour Dieu, sa grandeur, sa bonté, et c'est pour ça qu'ils sont tombés à terre, ils se sont humiliés et ils ont compris la grandeur de Dieu. Et le dernier point, c'est qu'ils se sont rendus compte de leur imperfection et de leur dépendance envers Dieu. Et je cite le verset 2, « Elle s'est vue dans son état charnel, encore moins que la poussière de la terre. » Donc on peut voir comment eux sont parvenus à cette connaissance de Dieu et de sa bonté et avoir cette expérience. Et juste dans le podcast, il disait un truc intéressant sur ce verset 2, c'est qu'ils se rendent compte de leur état charnel encore moins que la poussière de la terre, et comme tu l'as dit, ça les mène à se rendre compte de la bonté et de la grandeur de Dieu. Ça les mène pas à se dire on est des gros losers et on sert à rien. Ça les mène à se dire Dieu est bon. Et en fait, ça fait penser aussi à Moïse. Enfin, dans l'affaire de Grand Prix, dans le livre de Moïse, qui nous dit je me suis rendu compte que l'homme n'est rien, ce que je n'avais jamais supposé. Je crois qu'il dit quelque chose comme ça. Et en fait, après, lorsque Satan le tente, il lui dit pas ah oui, je ne suis rien, donc je peux pas te résister. Il dit je suis un fils de Dieu. Et en fait, il a vu l'étendue de la création et que finalement, malgré toutes les choses extraordinaire et grandiose que Dieu a créé, l'homme, l'être humain, et le couronnement de sa création et de son œuvre, ils se rendent compte qu'ils ne sont rien, mais comme tu dis, dans le sens où ils se rendent compte qu'ils dépendent totalement de Dieu, qu'ils ne sont rien par rapport à lui, mais ça les fait réaliser sa grandeur et son amour, et donc leur cheminement de pensée est le bon en fait. On ne doit pas se dire je suis moins que la poussière de la terre, donc je sers à rien, je n'ai aucune valeur, mais non, malgré ça, Dieu m'aime et il veut que je devienne comme lui, c'est incroyable. C'est ça qui est incroyable avec Dieu, tout ce qui vient de Dieu édifie, élève, encourage, persuade à faire le bien, et même quand on se rend compte qu'on n'est rien, en fait, ça nous donne envie de crier des louanges à Dieu parce qu'on se rend compte qu'il est grand et qu'il nous aime et qu'il nous prend dans ses bras et qu'il nous élève. C'est un paradoxe intéressant mais magnifique, effectivement. Merci de l'avoir souligné. Et j'aimerais terminer cette partie sur la confiance en Dieu en étant un peu plus personnel parce que dans le manuel, ils nous disent « Pensez aux expériences que vous avez eues avec Dieu, que vous ont-elles enseigné à son sujet ?» Alors il y a 2 épisodes, j'ai parlé de mon expérience où le Seigneur m'a accordé sa paix transcendante, son pardon instantanément, où il a répondu à ma supplication, il n'a pas souffert que je mendie en vain. Et donc à ce moment-là, j'ai su qu'il était Dieu, qu'il est puissant à sauver, mais qu'il est aussi miséricordieux et qu'il aime accorder sa paix et sa joie, la joie de la rédemption. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que je change un peu mes histoires, que je renouvelle. Et donc, je voulais raconter une nouvelle histoire, peut-être quelque chose de plus récent et de moins spectaculaire aussi, mais tout aussi important pour moi. C'est un peu comme un de ces rayons de lumière, pas une colonne de lumière comme nous disait frère Douchkou, mais un rayon de lumière subtil mais réel qui élargit la foi quand on les additionne et qu'on les met les uns auprès des autres. Et d'ailleurs, j'aime bien dire parfois aux membres que je rencontre en entretien qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans que je ressente que le Seigneur me soutient ou me guide d'une façon ou d'une autre. Et je leur dis ça pas pour me vanter ni leur faire croire que je suis meilleur qu'eux, mais pour essayer d'édifier la foi et de les pousser à croire que Dieu peut agir quotidiennement dans leur vie. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de ma journée d'hier. J'aurais pu aussi vous parler celle d'avant-hier ou celle d'il y a 3 jours, parce que j'ai vraiment eu des expériences remarquables sur chacune de ces journées. Mais pour vous parler de ma journée d'hier, il me faut un tout petit peu de contexte. Voilà, je vous dis que ça va être un peu personnel, mais ça fait plusieurs mois que je ruminais au sujet de difficultés que je rencontrais dans certaines de mes activités professionnelles. Il faut savoir que je cumule 6 activités, dont un poste d'enseignant dans 3 écoles différentes. J'avais un peu une surcharge de travail, en plus des situations de stress qui commençaient à s'accumuler
s'accumuler. Et je savais que pour en sortir, il fallait que j'ai un entretien pour discuter avec des directeurs, des responsables de ces situations. Et honnêtement, ça faisait 2 mois que je repoussais cette échéance jusqu'à hier. Justement, pendant le week-end, je méditais sur ça, je t'en ai parlé un tout petit peu, où je disais, mais c'est bizarre parce que je me sens bloqué dans ces difficultés. Pourtant, je m'étonne parce que j'ai foi en Christ et je sais qu'il peut me libérer, me donner la force d'y arriver. Comment ça se fait que j'arrive pas à passer ça? Et alors peut-être que c'est cette discussion qui m'a un peu débloqué, mais j'ai décidé que hier, j'allais appeler ces 3 personnes, avoir ces entretiens et en finir avec cette anxiété qui se construisait en moi et qui parfois m'empêchait un peu de dormir même. Et donc c'est ce que j'ai fait. Hier, j'ai commencé. Alors au début, j'étais un petit peu peut-être réticent parce que je me suis dit, la première personne, je vais lui envoyer un mail plutôt que de l'appeler. J'avais déjà reçu un mail d'elle et j'aurais pu répondre et c'était facile. J'étais en train d'écrire mon mail et à ce moment-là, j'ai ressenti, non, il faut que tu l'appelles. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais en paix et confiant de le faire. J'ai pris mon téléphone et l'entretien s'est vraiment très très bien passé, au-delà même de mes espérances en fait. Le deuxième entretien, par contre, c'était encore plus inquiétant pour moi parce qu'il y avait une relation personnelle et privilégiée avec le directeur et donc j'ai pris avec intensité et je me sentais stressé, donc j'ai vraiment lu les écritures jusqu'au moment où il devait m'appeler. Il y avait une heure fixée où il devait m'appeler parce que je lui avais demandé qu'on s'appelle. Et le fait de lire les écritures et de prier m'a aidé à ressentir la paix de Dieu une nouvelle fois. Et l'entretien s'est vraiment encore mieux passé que le premier, je trouve. J'aurais jamais pu envisager un tel déroulement finalement. Et le troisième entretien, j'ai même pas pu l'avoir hier parce que la personne n'a pas répondu, mais je l'ai eu ce matin. Ça s'est très bien passé, j'ai pu en ressortir apaisé, l'échange a été même facile. Et en fait, qu'est-ce que j'ai appris de ces expériences? J'ai vu une fois de plus la main de Dieu, hier et aujourd'hui. Il m'a aidé à avoir du courage aussi, il m'a pas ôté ma responsabilité d'agir, il a pas enlevé cette épreuve, mais il m'a soutenu pour trouver les mots et il m'a permis de ressentir sa paix. Voilà, c'est un témoignage de plus pour moi, un témoignage que honnêtement j'arrive à voir dans ma vie et à ressentir quotidiennement. Et la dernière question, c'est que faites-vous ou que devriez-vous faire pour approfondir votre croyance ou votre confiance en Dieu? Et ça, je vous en parlerai quand on discutera de Mosia 4, 29 à 30. Très bien. Et moi je vais parler un peu de différents versets tout au long de Mosia 4 en m'appuyant sur une autre question du manuel, ou un autre thème on va dire, qui était « Grâce à Jésus-Christ, je peux recevoir la rémission de mes péchés et la conserver ». Alors ce chapitre, donc il y a la suite du discours du roi Benjamin, est vraiment rempli d'enseignements, mais du coup particulièrement le chapitre 4, il est vraiment rempli d'enseignements, d'exhortations, en vue d'obtenir et de conserver le pardon de leurs péchés. Et on le voit parce qu'il apparaît à différents endroits tout au long du chapitre. Et en fait dans le manuel, ils disent rémission des péchés, et c'est une expression qu'on connaît, qu'on a déjà entendue dans l'église. Mais en fait en réalité, si je me trompe pas, dans le chapitre, à aucun moment on voit le texte rémission des péchés. On nous parle de pardon des péchés. Et ça revient beaucoup. Donc au verset 2, il nous dit « Applique le sang expiatoire du Christ afin que nous recevions le pardon de nos péchés ». Au verset 3, « L'Esprit du Seigneur vint sur elle, elle fut remplie de joie, ayant reçu le pardon de ses péchés ». Au verset 11, « Vous avez connu sa bonté, goûté à son amour et avez reçu le pardon de vos péchés ». Enfin voilà, il le redit vraiment à différents endroits tout au long du chapitre. Mais juste sur cette expression de rémission des péchés, même si elle apparaît pas textuellement dans le chapitre, il y avait quand même un passage intéressant que j'ai trouvé dans le podcast For Him de cette semaine. En fait, c'est Hank qui dit « À quoi pensez-vous quand il est question de rémission de vos péchés. Qu'est-ce que cela signifie? J'utilise souvent l'exemple d'un cancer en rémission. Cela ne veut pas dire qu'il a complètement disparu, mais cela signifie que les signes et les symptômes de votre cancer, ou dans ce cas de vos péchés, diminuent. Vous allez voir votre médecin spirituel et il vous dit « Vos péchés sont en rémission, ils disparaissent ». Le médicament agit. Et j'ai trouvé cette petite image très intéressante. Donc obtenir la rémission de nos péchés, ce n'est pas devenir parfait, mais ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, qu'on est en train de progresser, de changer et d'être transformé pour devenir meilleur. Ça appuie un petit peu ce qu'on disait dans l'épisode sur 2 Néphi 31, où on dit que le baptême est en vue de la rémission des péchés. On disait, le baptême d'eau lui-même vous lave pas des péchés. Ça vient après, ça vient par le Saint-Esprit. Donc c'est beau cette image, je l'avais pas compris jusqu'à présent, merci de l'éclairer, que en fait c'est un processus finalement cette rémission, et le baptême est le début de ce processus. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de prendre quand même ce mot rémission, même si c'est pas le même que pardon, parce que cette image était très intéressante. Alors comment donc obtenir la rémission ou le pardon de nos péchés? Donc Benjamin nous donne pas mal de pistes, et évidemment il mentionne le rôle crucial de Jésus-Christ et de son expiation. On voit aussi le rôle du Saint-Esprit. Donc en fait au verset 2 et 3, on les a déjà cités, mais je vais peut-être appuyer sur des passages un tout petit peu différents. Donc la foule s'est vue dans son état charnel, encore moins que la poussière de la terre, et elle s'écria d'une seule voix disant « Ô sois miséricordieux et applique le sang expiatoire du Christ, afin que nous recevions le pardon de nos péchés, et que notre cœur soit purifié. Car nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a créé le ciel et la terre, et toute chose qui descendra parmi les enfants des hommes.
Et il arriva que lorsqu'elle lui dit ces paroles, et donc là je trouve ça très intéressant ce lien de cause à effet, lorsqu'elle lui dit ces paroles, l'Esprit du Seigneur vint sur elle, et elle fut remplie de joie, ayant reçu le pardon de ses péchés, et ayant la conscience en paix à cause de la foi extrême qu'elle avait en Jésus-Christ qui allait venir, selon les paroles que le roi Benjamin lui avait dites. Tu as mentionné tout à l'heure dans ton point que écouter les messagers de Dieu et ses prophètes, c'est une partie importante. Et souvent on a ce mot qui revient dans ces chapitres, selon les paroles que le roi Benjamin lui avait dites, comme les paroles que je vous avais dites. C'est la base de tout en fait, c'est en entendant la parole que la foi va venir, va commencer, etc. Ouais, que tout commence. Et donc on voit qu'il demande, donc au verset 2, de recevoir le pardon de leurs péchés, et quelle est la réponse? Ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils sont remplis de joie et ils ont la conscience en paix. Ce mot conscience en paix, ça nous fait aussi allusion à la fin du chapitre au verset 26 où lorsque le roi Benjamin va un peu faire le récap, on va le lire après, mais pour conserver, donc il va parler de la deuxième partie, pour conserver de jour en jour le pardon de vos péchés afin de marcher innocent devant Dieu. Ce marcher innocent devant Dieu, moi je le comprends, je le mets vraiment en parallèle avec ce avoir la conscience en paix. Et en fait ce lien entre recevoir le pardon de ses péchés et finalement recevoir l'esprit, ça m'a fait penser à une petite phrase du discours de Elder Eyring d'octobre 2023, Notre compagnon constant, où il disait « Si vous avez ressenti l'influence du Saint-Esprit aujourd'hui, sachez que c'est une douce preuve que l'expiation agit dans votre vie. » Qu'on voit vraiment ce lien direct entre le fait d'être en mesure de ressentir l'influence du Saint-Esprit et le fait d'avoir l'expiation qui agit dans notre vie et donc d'être sur cette voie de la rémission des péchés finalement. Et alors maintenant, comment conserver le pardon de nos péchés? Et donc on va au verset 12. « Et voici, je vous dis que si vous faites cela, vous vous réjouirez toujours et serez remplis de l'amour de Dieu et conserverez toujours le pardon de vos péchés. Et vous progresserez dans la connaissance de la gloire de celui qui vous a créé ou dans la connaissance de ce qui est juste et vrai. » Bon, il y aurait 1 milliard de choses à dire, rien que sur ce verset. Chaque bout de phrase, il y a quelque chose à dire, mais voilà, c'est des versets sirop, enfin la concentration absolue. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes là. Donc on voit qu'il nous dit, si vous faites cela, alors si vous faites cela quoi? En fait c'est ce qu'il nous a décrit avant, et notamment dans le verset 11, il nous dit « Je vous le dis encore, comme je l'ai déjà dit, que de même que vous êtes parvenus à la connaissance de la gloire de Dieu, ou si vous avez connu sa bonté et goûté à son amour, et avez reçu le pardon de vos péchés, ce qui cause une joie aussi extrême dans votre âme, de même, je voudrais que vous vous souveniez et gardiez toujours le souvenir de la grandeur de Dieu, et de votre propre néant, et de sa bonté et de sa longanimité envers vous, créatures indignes, et vous humiliez dans les profondeurs de l'humilité, invoquant quotidiennement le nom du Seigneur et demeurant avec constance dans la foi de ce qui est à venir, qui a été dit par la bouche de l'ange. » Donc en fait finalement, là quand il parle de la grandeur de Dieu, de votre propre néant, de sa bonté, de sa longanimité envers vous, il fait tout simplement allusion à tout ce qu'il a déjà dit avant, et à ce que eux-mêmes ont dit. On a vu notre nature charnelle, etc. Et donc qu'est-ce qu'il rajoute ici ? Se souvenir. Il rajoute la notion de se souvenir. Et donc en fait, pour conserver le pardon de nos péchés, il faut se souvenir de tout ce qu'on a fait pour obtenir le pardon de nos péchés finalement. Et donc faire cela, c'est avant tout se souvenir. Donc prier, demeurer avec constance dans la foi. C'est intéressant, demeurer avec constance dans la foi de ce qui est à venir. Qu'est-ce qui est à venir? C'est bien sûr la foi en Christ, le Messie qui doit venir. Et là pareil, ça fait directement allusion à d'autres paroles qu'ils ont dit auparavant, en disant nous croyons au Christ qui va venir, comme la parole de l'ange nous l'a annoncé. Et il ajoute une autre chose à faire pour conserver le pardon de nos péchés, donc une autre chose importante et qu'il prend beaucoup le temps de détailler quand même, n'est-ce pas? Dans la deuxième partie du chapitre 4, au verset 26, on lit « Et maintenant, pour les choses que je vous ai dites, c'est-à-dire pour conserver de jour en jour le pardon de vos péchés afin de marcher innocent devant Dieu, je voudrais que vous accordiez de vos biens aux pauvres. Chaque homme selon ce qu'il a, comme nourrir les affamés, vêtir les nus, visiter les malades et leur apporter du soulagement, tant spirituellement que temporellement, selon leurs besoins. » Donc je trouve ça vraiment très intéressant, parce qu'en fait il nous dit, avant beaucoup de choses qui peut-être font allusion à des choses qu'on a plus facilement en tête, la foi, le repentir, prier. Et là il rajoute cette notion importante dont il parle quand même de façon assez développée, qui est de prendre soin finalement des pauvres. Et il dit que c'est quelque chose d'important pour conserver de jour en jour le pardon de notre péché. Donc on a parlé du service la semaine dernière, et j'avais fait d'ailleurs ma pépite sur ce thème, donc je ne vais pas aller peut-être plus profondément là-dessus, et on en a aussi parlé au début de l'épisode d'aujourd'hui sur ta propre pépite. Mais je vais juste reprendre un passage du discours de Elder Holland que j'ai cité donc dans ma pépite du jour. Il nous dit « Il n'est donc pas étonnant que le roi Benjamin dise que nous obtenons la rémission de nos péchés en suppliant
Dieu, qui répond avec compassion, mais que nous conservons la rémission de nos péchés en répondant avec compassion aux pauvres qui nous supplient. Et donc là, ce mot pauvre, on peut le comprendre de différentes manières. Donc évidemment, on parle des pauvres temporellement. Voilà, il utilise les mots nourrir les affamés, vêtir les nus, visiter les malades, mais aussi spirituellement. Et donc on ne dit pas ça pour se donner des excuses, voilà. Mais le roi Benjamin le cite lui-même. Il dit visiter les malades et leur apporter du soulagement tant spirituellement que temporellement. Donc en fait aussi les malades spirituels, en fait les pauvres spirituels selon leurs besoins. Mais du coup ici il parle pas d'une pauvreté comme on le comprend, parce que visiter les malades, ils sont pauvres peut-être en santé, apporter du soulagement spirituel, ils sont pauvres spirituellement. En fait cette idée de pauvre, elle va tellement beaucoup large, plus loin, ouais. Elle est très large, elle va beaucoup plus loin que pas avoir d'argent, quoi. C'est ça. Et finalement, lorsque dans son discours Ne sommes-nous pas tous mendiants, Elder Holland, il écrit effectivement beaucoup de choses spirituelles sur le fait qu'on dépend de Dieu et que c'est ça qui nous rend... En fait, on est tous pauvres. Voilà, on est tous pauvres. On est tous demandants, mendiants d'une certaine façon, même si c'est pour du soulagement, de la reconnaissance des autres, etc. Donc, on est tous pauvres. Complètement. Et alors, sur ce thème de toujours conserver le pardon de nos péchés, je ne pouvais pas m'empêcher de quand même vous citer un discours de Elder Bednar, parce que le titre de son discours, c'est « Toujours conserver le pardon de vos péchés », qu'il a donné en avril 2016. Lors de son sermon d'adieu spirituellement émouvant, le roi Benjamin a décrit l'importance de connaître la gloire de Dieu et de goûter à son amour, de recevoir la rémission de nos péchés, toujours nous souvenir de sa grandeur et prier chaque jour tout en demeurant ferme dans la foi. Il a aussi promis qu'en faisant ces choses, nous nous réjouirons toujours, serons remplis de l'amour de Dieu et conserverons toujours le pardon de nos péchés. Et donc c'est un discours d'Elder Bednar, donc évidemment c'est très structuré. Donc après sa petite introduction et sa prière habituelle pour que l'esprit édifie et inspire ceux qui vont écouter, il donne en fait 2 principes en préambule, avant d'ensuite parler de obtenir et conserver le pardon des péchés. Il parle de la renaissance spirituelle et du Saint-Esprit et des ordonnances de la prêtrise. Donc c'est 2 petits paragraphes, mais il nous fait un espèce de petit rappel doctrinal. Sous-entendu, vous avez besoin de comprendre ça avant que je passe plus loin à obtenir et conserver le pardon des péchés. Donc je vous invite à aller lire ce discours. Je vais passer ces 2 petits préambule et on va lire la suite. Vas-y Paul. Tenir et conserver le pardon des péchés à travers les ordonnances. Pour comprendre plus pleinement le processus par lequel nous pouvons obtenir et toujours conserver le pardon de nos péchés, nous devons tout d'abord saisir la relation inséparable entre 3 ordonnances sacrées qui donnent accès au pouvoir des cieux. Le baptême par immersion, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit et la Sainte Seine. La relation cohérente entre le principe du repentir, les ordonnances du baptême et la réception du don du Saint-Esprit, et la bénédiction glorieuse de la rémission des péchés est sans cesse soulignée dans les Écritures. Parfois, des saints des derniers jours expriment le désir d'être baptisés à nouveau, et ainsi redevenir aussi purs et dignes que le jour où ils ont reçu leur première ordonnance salvatrice de l'Évangile. J'ose espérer que notre Père Céleste et son Fils bien-aimé n'aspirent pas à ce que nous ressentions ce sentiment de renouveau spirituel qu'une fois au cours de notre vie. Les bénédictions d'obtenir et de toujours conserver le pardon de nos péchés à travers les ordonnances de l'Évangile nous aide à comprendre que le baptême est un point de départ de notre voyage spirituel de la mortalité, et non une destination que nous devrions désirer ardemment, revisiter encore et encore. Les ordonnances du baptême par immersion, de l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit et de la Sainte Seine ne sont pas des événements isolés et discrets, mais des éléments interdépendants et complémentaires dans un schéma de progression menant à la rédemption. Chaque ordonnance successive élève et élargit notre visée spirituelle, notre désir et nos accomplissements. Le plan du Père, l'expiation du Sauveur et les ordonnances de l'Évangile nous procurent la grâce nécessaire pour marcher résolument et progresser ligne sur ligne et précepte sur précepte vers notre destinée éternelle. Voilà, donc tout le discours est très intéressant et assez précis. On va parler plus tard encore dans cet épisode des alliances et du rôle des alliances pour nous souvenir. Je voulais quand même vous donner ces passages-là. Et donc bien sûr, on aurait pu passer 2 heures rien que sur ce sujet de conserver la rémission de nos péchés. Alors juste en guise de conclusion et peut-être de résumé, en fait, le repentir quotidien afin de bénéficier de la compagnie constante du Saint-Esprit, c'est vraiment la clé en fait pour conserver le pardon de nos péchés. Et donc sachant que c'est le Saint-Esprit qui lui va nous indiquer tout ce que nous devons faire, quels sont les prochains points sur lesquels je dois progresser, quelle doit être ma priorité, comment est-ce que je peux obéir au commandement de veiller sur les pauvres, parce que Elder Holland nous l'a dit lui-même, je ne peux pas vous dire la façon exacte dont vous devez obéir à ce commandement, mais le Saint-Esprit lui pourra vous le dire. Et donc en fait la clé de tout, c'est vraiment d'avoir la compagnie du Saint-Esprit avec nous pour continuer d'avancer sur le chemin avec constance. Merci. Alors passons à Mosia 4, 29, 30. Justement, j'avais dit que j'allais faire un point dessus. Lisons les versets. « Et finalement, je ne peux pas vous dire toutes les choses par lesquelles vous pouvez commettre le péché.
car il y a divers voies et moyens. Oui, tant que je ne peux les énumérer. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que si vous ne veillez pas à vous-même, et à vos pensées, et à vos paroles, et à vos actes, et n'observez pas les commandements de Dieu, et ne continuez pas dans la foi de ce que vous avez entendu concernant la venue de notre Seigneur jusqu'à la fin de votre vie, vous périrez. Et maintenant, ô homme, souviens-toi et ne péris pas. J'adore. J'aime bien, il résume tout de façon très précise et facile, on dirait. En tout cas, c'est impressionnant cette capacité de synthèse. Et puis, il conclut avec ce que tu as dit tout à l'heure, souviens-toi, le point de se souvenir, qui finalement résume la façon dont on peut conserver ce pardon des péchés, de se souvenir, de refaire toujours ces choses. Et dans le manuel, il nous pose 2-3 questions qui m'ont inspiré une étude personnelle. Donc lisons rapidement, ça dit « Dieu ne nous donne pas une liste de tous les péchés possibles. Selon Mosia 4, 29 à 30, que fait-il à la place ?» Donc là, il nous fait un résumé. En fait, au lieu de nous dire tous les péchés qu'on peut faire, parce qu'il en énumère quand même un certain nombre avant d'arriver là, il nous donne finalement, et c'est ce qu'ils font souvent nos prophètes, des principes qui nous permettent d'agir pour éviter de tomber dans les trous, quoi. Comme le jour du sabbat, on pourrait faire une liste exhaustive de ce qui est permis et pas permis. Et sinon, il y a le principe, ce que je fais le jour du sabbat montre ce que je ressens à l'écart de mon sauveur, par exemple. Voilà, c'est ce qu'il fait, il nous donne des principes. À Dieu, c'est ça qu'avait dit Président Nelson, je crois. Ouais, Finalement, dans les versets, ce qu'on voit, c'est qu'il nous donne des commandements. C'est ce que tu étais en train de dire, c'est qu'il nous dit pas ce qu'on ne doit pas faire, mais il nous dit ce qu'on doit faire. Les 10 commandements, c'était une liste de choses à ne pas faire, mais la bonne nouvelle, l'évangile que Jésus nous enseigne à faire, c'est aimer, c'est formulé de façon positive en tout cas. Exactement, des principes directeurs. Ensuite, il nous pose les questions, réfléchissez à la manière dont vos pensées, vos paroles et vos actions vous influencent, vous et les autres. Comment influence-t-elle également votre relation avec Dieu et comment veillons-nous à nous-mêmes? Et là, je me suis un petit peu concentré sur une étude que j'ai faite pendant ma mission. Je suis parti en mission avec un petit manuel, un livre en fait, qui s'appelle « Comment attirer le pouvoir des cieux » ou « La foi en action, manuel pratique ». Et donc c'est un livre qui est pas énorme en fait, il est pas très épais, et qui a été écrit par Grant Von Harrison, et vous pouvez trouver la traduction gratuite sur le site La Feuille d'Olivier, donc j'ai réussi à le retrouver là-dessus, merci à ceux qui gèrent ça d'ailleurs. J'allais me renseigner un tout petit peu sur l'auteur, parce qu'à l'époque je le connaissais pas non plus. En fait c'est un professeur de BYU, il a enseigné 32 ans à BYU, il a publié plus de 50 ouvrages, et celui-là est un de ses best-sellers, voilà. Et en fait, à l'époque, ça m'avait beaucoup influencé parce que justement, il parlait de la foi en action. Comment, concrètement, on fait preuve de foi. Il posait certains principes importants, qu'il fallait avoir un désir juste, qu'il fallait suivre les commandements. Mais ensuite, il y avait toute une tirade et plusieurs chapitres sur le rôle de notre pensée et comment penser est une façon d'agir par la foi. Alors, je vais être plus explicite en citant un peu cet ouvrage et vous pouvez le trouver en entier. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Il dit ceci, par exemple. Un homme est littéralement ce qu'il pense, sa personnalité étant la somme de toutes ses pensées. On n'est pas sur du Descartes, je pense, donc je suis, mais on y est presque. C'est à peu près ça. Et alors, il y a plusieurs citations, mais j'ai choisi que celle-là, mais où il répète encore et encore tout ce qu'on pense. C'est comme si c'est une semence, si on s'attarde dessus, on finit par le devenir, on finit par le faire. Seul l'homme peut changer sa destinée par sa pensée, contrairement aux animaux. Donc, bref, il insiste beaucoup sur ce principe. Je voulais pas trop m'étaler là-dessus, parce que je voulais aller sur la partie suivante, où il le lit à l'évangile. Et il dit « Le Seigneur a fait cette exhortation. » Dans Doctrine 6, 36, on lit « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées, ne doutez pas, ne craignez pas. » C'est pas un commandement facile. Et là, il continue et dit « La foi ne peut se trouver là où sont le doute et l'incertitude. Car le doute et la foi ne peuvent pas habiter un individu en même temps. Ceux dont l'esprit est habité par le doute et la crainte ne peuvent avoir une confiance solide. » Ah oui, on doute, on crainte, on peut pas avoir confiance, tout à fait. Et là où il n'y a pas de confiance solide, la foi est faible. Alors il continue et il nous parle un peu de cette idée de pensée et de foi. Et il dit, des recherches ont démontré, alors j'imagine que c'était il y a longtemps, parce que l'ouvrage existe depuis plus de 20 ans, mais à l'époque, ces recherches ont montré que la plupart des gens n'ont des pensées constructives qu'environ 10% de leur temps. Et donc il tire une conclusion, de même la foi exercée est très limitée. Par le processus de la foi, l'effort mental produit un effet aussi réel que l'effort physique. Alors là, ça devient intéressant. Il dit, nos pensées, plus que n'importe quoi d'autre, sont un facteur déterminant dans tout ce que nous pouvons accomplir dans la vie.
Et c'est vrai. À l'autosuggestion, à la pensée positive. Exactement. Mais c'est vrai qu'on va rien accomplir qu'on n'a pas pu penser. Enfin, oui. En général, si on va atteindre un objectif, il faut y avoir pensé avant. Oui, okay. Sinon, on est sur du réflexe. Voilà. Donc, c'est la première étape. Et justement, la semaine dernière, je regardais sur un compte Instagram d'une psychologue. Il y avait un petit truc qui m'a interpellé parce que c'était aussi une discussion que j'avais eue moi-même avec des psychologues auparavant. Okay. Et donc, elle rappelait sur son compte, on aurait une moyenne de 6200 pensées par jour. Nos pensées sont souvent dirigées vers le passé, en ressassant, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure, ou vers le futur, en anticipant. Notre cerveau, et là ça devient très très intéressant, ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et ça, j'en ai discuté avec plusieurs psychologues et ils m'ont tous confirmé ça. Et ils m'ont expliqué, par exemple, si vous pensez à quelque chose de dégoûtant, votre corps va réagir avec répulsion. Si vous pensez à une blague qu'on vous a dite hier, vous rigolerez. Si vous pensez à une réunion stressante du lendemain, vous allez être stressé. Et en fait, ce que vous pensez a un effet réel sur votre corps et votre perception de la vie et vos actions. Le cerveau ne fait pas la différence entre réalité et vos pensées, votre imaginaire. Ah oui, dans le sens, oui, ce qu'on projette par la pensée et l'événement en lui-même, finalement, on peut avoir le même type de réaction physique. On a exactement le même type de réaction entre ce qu'on pense et ce qu'on vit. Les réactions physiques sont les mêmes. Et d'ailleurs, ça m'a poussé à une discussion avec une psychologue de l'église. On préparait ensemble un atelier sur la pornographie et comment s'en prémunir. Et elle me parlait justement de ça. Et elle me disait, tu vois, quand le Christ dit, dans Matthieu 5, 28, « Je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » C'est parce que penser, c'est déjà faire l'expérience de ce qu'on pense, en quelque sorte, dans notre corps. Et donc, si nous pensons des choses impures régulièrement, il n'y a qu'une très petite étape entre le penser et le faire, parce qu'on en a déjà fait l'expérience. Ça devient très facile de passer à l'action. D'où l'idée de vraiment se prémunir contre ces choses. Et dans ce petit truc psychologue que j'ai vu sur Instagram, elle conclut avec ça. Anticiper le pire, c'est déjà le vivre maintenant. Ah oui, ce qui crée cette anxiété dans notre pensée devient une véritable prison, finalement. Et donc, elle donne un conseil que j'ai déjà entendu plusieurs psychologues me donner, et c'est même une méthode de pensée, c'est apprendre à laisser ses pensées défiler sans s'y accrocher, et alors on n'est plus emprisonné. Et donc, moi j'aimerais ajouter un petit peu à ça, parce qu'en fait, ici, c'est effectivement une façon de trouver la paix, c'est d'effectuer cet exercice de pleine conscience, comme ils disent. Vous laissez vos pensées défiler, sans les juger, sans s'y attacher, et ça vous permet de vous détacher de votre prison de sentiments intérieurs. Mais moi, je pense qu'il y a une loi supérieure à ça, c'est pas juste les laisser défiler, des fois c'est nécessaire parce qu'on est trop accroché, donc il faut commencer par ça. Mais ensuite, il y a de faire l'effort conscient de se tourner ses pensées vers Jésus-Christ, le commandement qu'il a dit donc. Et lorsque nous en sommes capables, alors nous fortifions notre foi et nous ouvrons l'accès à son pouvoir. Ça, c'est un aparté parce que je reprends en fait le livre « Attirer le pouvoir des cieux ». Il nous dit le processus qui, selon lui, est le processus pour attirer ce pouvoir des cieux par la pensée, par notre foi. Et là, je vais te laisser lire un petit passage du livre. L'exercice de la foi pour déclencher les pouvoirs des cieux est un processus assez simple qui nécessite un effort mental continu. Ça me fait penser à président Nelson qui disait il a un discours qui s'intitule « Attirer le pouvoir du Christ dans notre vie ». Donc attirer le pouvoir des cieux, ça fait quand même bien penser. Et il dit que c'est un effort mental exigeant. Exactement. Ouais. Alors je ne l'ai pas cité parce que j'avais déjà tellement de citations autour de la pensée, mais j'y ai pensé aussi à ce discours parce qu'on l'a enseigné à une CAJAF. Tout à fait. Et en fait, c'est confirmé par beaucoup d'écritures ce qu'on est en train de lire. C'est un professeur de BYU qui l'a dit aussi, qui a fait beaucoup d'études. Donc, c'est vraiment intéressant de creuser. Vas-y, je te laisse lire la suite. L'effort mental doit suivre les étapes suivantes. 1. Être conscient de nos pensées. 2. Examiner nos pensées pour déterminer si elles accompagnent notre foi ou la diminuent. 3. Si elles portent atteinte à notre foi, les remplacer par des pensées positives suscitées par la foi, comme par exemple la bonté du Seigneur à notre égard, sa volonté de nous bénir, les nombreuses promesses des Écritures comme celle de recevoir quand on demande avec foi. Si nous faisons l'effort mental nécessaire, nous recevons la foi nécessaire. Déployer de la force mentale requiert la maîtrise de son esprit. Nous ne pouvons permettre à notre esprit d'être facilement distrait parce qu'il n'a aucun rapport avec le but recherché ou la bénédiction désirée. Alors on va s'arrêter là, on va continuer à commenter, mais c'est tellement pertinent. Premièrement, être conscient de nos pensées. Et ça, c'est ce que j'ai fait en mission pendant l'époque. J'ai essayé de toujours être un peu alerte et me dire à quoi je pense maintenant en fait. Est-ce que je pense au Christ ?
Et sinon, est-ce que je peux essayer de rediriger? Et une fois qu'on est conscient de nos pensées, voir les examiner. Est-ce que ça diminue ma foi? Est-ce que je suis très dans le pessimisme, etc. Et si on se rend compte de ces choses, finalement changer. Parce qu'on peut pas juste dire « je vais arrêter de penser ». Non, c'est pas possible. Il faut délibérément choisir de penser à la bonté du Seigneur et de mettre notre foi en action par ses pensées, en fait. Oui, comme tu dis, là tu disais par exemple des choses qui diminuent notre foi, par exemple le pessimisme, le négativisme, etc. Et là, ça peut paraître un peu abstrait de dire remplacer par des pensées positives suscitées par la foi, comme par exemple la bonté du Seigneur, sa volonté de nous bénir. Mais finalement, ça peut aussi être des choses très concrètes, comme être reconnaissant, être optimiste, être positif, faire des compliments sur les autres plutôt que des choses négatives. Il y a tellement de choses bonnes qu'on peut délibérément instiller dans notre esprit, et c'est comme ça qu'on nourrit notre foi, c'est comme ça qu'on l'augmente. Et je trouve ça formidable qu'ici, il y a ce processus expliqué de comment je peux augmenter ma foi très concrètement. Alors bien sûr... commençant par la pensée. En commençant par la pensée. Les prophètes nous disent que, et il le dit dans son manuel, faut commencer quand même à avoir des désirs justes, à vivre les commandements, etc. Bien sûr. Mais ici, ça nous aide concrètement à vivre cette foi d'une façon très personnelle. Et j'aimerais m'arrêter sur ce dernier paragraphe que tu as lu, où il dit « Nous ne pouvons pas permettre à notre esprit d'être facilement distrait par ce qui n'a aucun rapport par la bénédiction désirée, par exemple. » Ça m'a fait penser à beaucoup de choses, bref, mais je pense que Satan a obtenu une grande réussite grâce à la distraction accessible par la technologie qui nous endort l'esprit, en quelque sorte. Cette technologie, qui est bonne, qui a rendu la vie de l'humanité tout entière plus facile, a réduit aussi le temps que l'on passe à beaucoup d'activités nécessaires. Eh bien, aujourd'hui, même avec l'IA, on peut automatiser une majeure partie du travail de tout le monde. Moi, j'ai des élèves, je leur demande de faire une dissertation, c'est fait en 3 secondes 5 grâce à l'IA. Ils n'ont plus besoin de réfléchir, ils n'ont plus besoin de le faire. Bon, on va pas débattre là-dessus, mais qu'allons-nous faire de tout ce temps qu'on gagne ? Et si on est dans les distractions comme le doom scrolling, c'est le fait de regarder son fil d'actualité de réseaux sociaux sans but et pendant longtemps, en fait, on se rend compte que ça réduit notre foi, que ça nous empêche de concentrer nos pensées sur un objectif digne et bon. Et le pire, c'est que ces distractions viendront aussi s'immiscer au moment même où on essaiera de rassembler un petit peu de foi. Donc je pense que l'adversaire, là, il a un grand plan, il a une belle réussite dans ces choses, et il faut faire particulièrement attention à ça. Quand l'auteur disait que des études montraient qu'il n'y avait que 10% de pensées constructives, on se dit, c'est déjà, c'est pas beaucoup, quoi. Et si en plus, là, les rares moments où les gens ne savent plus penser, tout simplement, en fait, parce que justement, on est dans le bus, au lieu de laisser vagabonder nos pensées, et peut-être de s'entraîner à quoi est-ce que je vais penser, comment est-ce que je vais maîtriser mon esprit, savoir s'ennuyer aussi, entre guillemets, et on va juste être sur notre téléphone, à scroller, et du coup à occuper notre esprit autrement que par nos propres pensées, finalement. Exactement. Voilà, dangerosité de la chose. Ouais, et puis on sait que ça peut être addictif, on perd notre libre arbitre. On sait aussi que beaucoup de gens, et comme moi, je vais aller scroller sur mon téléphone parce que je veux échapper un peu à la pression de la vie. J'ai envie d'être en off pendant quelques instants, d'oublier le reste. Et en fait, ça détruit notre foi. Au contraire, on pourrait prendre ce moment pour justement essayer de rassembler des pensées positives et notre foi pour résoudre nos problèmes plutôt que d'essayer de les oublier, quoi. Je continue avec 2-3 petits passages de ce manuel, et puis vous allez voir, je l'étends un petit peu sur un discours magnifique. On est en train de parler de la pensée de manière céleste, n'est-ce pas ? Alors, il dit dans son manuel Attirer le pouvoir des cieux, quand nous prions ou méditons, nous devons avoir suffisamment de contrôle sur notre esprit pour l'empêcher de vagabonder. Là, je cite le président Nelson dans Penser de manière céleste, il dit « Si vous pensez de manière céleste, votre cœur changera progressivement. Vous aurez le désir de prier plus souvent et plus sincèrement. Ne laissez pas vos prières ressembler à une liste de courses. La perspective du Seigneur transcende votre sagesse d'être mortel. Sa réponse à vos prières peut vous surprendre et vous aidera à penser de manière céleste. Nos prières peuvent et doivent être des discussions vivantes avec notre Père Céleste. » Je pense que c'est tout à fait intéressant avec cet aspect de contrôler ses pensées, parce que nombre de fois, moi aussi, je vagabonde dans mes prières, n'est-ce pas ? Et donc, il continue, après avoir dit « il ne faut pas vagabonder », il dit « Nous adoptons un comportement qui offense le Seigneur lorsque, tout en lui parlant,
nous laissons notre esprit s'égarer. Là, ça m'a directement tilté avec penser de manière céleste encore, puisqu'il y a ce passage, tu veux le lire ? En pensant de manière céleste, vous éviterez tout ce qui vous prive de votre libre arbitre. Toute dépendance, qu'il s'agisse de jeux vidéo, de jeux d'argent, de dettes, de drogue, d'alcool, de colère, de pornographie, de sexe ou même de nourriture, offense Dieu. Pourquoi ? Parce que votre obsession devient votre Dieu. Vous cherchez le réconfort auprès d'elle et non auprès de lui. C'est ce qu'on disait il y a 2 minutes sur... parfois, en fait, on essaye d'avoir ce réconfort, cette pause dans les soucis de notre vie en scrollant sur notre téléphone. Il y en a d'autres, ce sera à travers une addiction autre. Mais en fait, le Seigneur désire qu'on tourne toutes nos pensées vers lui. C'est ce commandement qu'on a lu tout à l'heure dans Doctréance. De ne pas craindre, de ne pas douter et de chercher ce réconfort auprès de lui. Et je termine avec 2-3 petits passages encore du manuel à tirer le pouvoir des cieux. Il dit « Si nous ne disciplinons pas notre esprit, en exerçant sur lui un contrôle, nous sommes limités dans l'exercice de notre foi. » Je crois qu'à ce stade, on l'a compris. L'esprit n'atteint sa puissance maximale que lorsqu'il est capable de se concentrer pleinement sur quelque chose. Je suis allé relire du coup le discours Penser de manière céleste, et il y a un petit passage qui m'a vraiment frappé, qui paraît anodin. Au début, il parle de sa blessure, président Nelson. Et il dit « Ma blessure m'a amené à penser constamment à la grandeur du Saint d'Israël. » Que cette pensée était tournée vers la grandeur du Saint d'Israël à cause de sa blessure en plus. C'est incroyable. À cause de sa souffrance. On peut penser au peuple du roi Benjamin qui s'est amené à connaître la grandeur du Saint d'Israël parce qu'ils ont compris qu'ils étaient rien. Et la phrase d'après, et donc c'est la conséquence au fait qu'il ait pensé à la grandeur de Dieu. Au fil de ma guérison, le Seigneur a manifesté son pouvoir divin de manière paisible et facilement reconnaissable. Et pour moi, là, c'est un peu la foi en action de notre président Nelson, quoi. Il a pensé, à cause de sa blessure, constamment au sein d'Israël, et le Seigneur s'est manifesté. C'était la foi en action. Je trouve ça vraiment puissant. Un autre passage dit « Si nous pouvions contrôler nos pensées, nous pourrions maîtriser notre situation familiale, notre œuvre dans le royaume de Dieu. Nous verrions aussi toutes choses se produire de la bonne façon et avec beaucoup plus de facilité qu'actuellement. » Donc c'est des bénédictions vraiment importantes qui sont promises. Et suite à ça, il donne d'autres principes, par exemple celui de l'œil de la foi. C'est un principe scripturaire, il y a juste 2 petites écritures que j'aimerais qu'on lise. Tu peux peut-être nous les lire dans Éthers 12-19. Et il y en a eu beaucoup dont la foi était tellement forte, avant même la venue du Christ, qu'ils ne pouvaient être regardés à l'extérieur du voile. Mais ils ont vu, en vérité, de leurs yeux, les choses qu'ils avaient vues avec l'œil de la foi. Et ils s'en sont réjouis. Cette écriture, la première fois que je l'ai comprise, elle a révolutionné mon monde. Et j'ai vraiment compris que oui, il y a un effort mental qu'on doit faire à travers notre pensée pour voir les choses qu'on espère. Et que grâce à cette vision mentale et à notre foi, on pourra les voir se réaliser concrètement. Et c'est ça l'exercice de la foi. Alma le fait aussi, ça, il en parle dans Alma 5 au verset 15. Faites-vous preuve de foi en la rédemption de celui qui vous a créé. Regardez-vous vers l'avenir avec l'œil de la foi. Et voyez-vous ce corps mortel ressuscité à l'immortalité, et ce corps corruptible ressuscité à l'incorruptibilité, pour vous tenir devant Dieu, pour être jugé selon les actes qui ont été accomplis dans le corps mortel. Donc cette histoire d'œil de la foi, de se projeter mentalement, fait partie de cet exercice de la foi, de maîtriser nos pensées. Finalement, ça fait partie de l'espérance. De pouvoir avoir cette capacité d'anticiper les choses de façon positive, que oui, ça va se passer. Exactement, c'est complètement lié à l'espérance, comme tu le dis, foi, espérance, et ensuite on arrive sur la charité, mais ils sont tout à fait liés. Donc voilà, quand il dit, il faut que vous veillez à vous-même, veillez à vos pensées, à vos paroles et aux actions. Les paroles et les actions découlent de nos pensées, et ça m'a vraiment fait penser à ça, ce processus de la foi. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à lire ce livre, Comment attirer le pouvoir des ciels, et dedans il parle aussi de comment méditer, comment servir Dieu de tout notre esprit. Il y a plein d'autres passages intéressants, mais je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a donné envie d'en apprendre un peu plus, et je trouve que ça donne des belles perspectives sur ce chapitre qui conclut en fait, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire bien ou mal, mais veillez à vos pensées avant tout, et souvenez-vous. Et quand on dit souvenez-vous dans les Écritures, c'est ramener dans vos pensées toutes ces choses de Dieu finalement. Ramener à votre esprit le souvenir de certaines choses. Bon, du coup, on a passé tout ce temps sur le chapitre 4, mais on aurait pu passer encore tellement de temps. Alors, on va passer un petit peu sur le chapitre 5. Toujours un thème qui nous est proposé par le manuel, bien sûr moi, pour cette semaine. C'est « Je prends sur moi le nom du Christ lorsque je fais des alliances avec lui ». Et alors franchement, donc là, si on lit, c'est dans le chapitre 5, on va dire
principalement entre les versets 5 et 15, c'est ce qu'il nous dit dans le manuel. C'est très chargé, et ça peut sembler un peu confus finalement de quelle alliance est-ce qu'on parle. Est-ce qu'on parle du baptême ou d'une autre alliance? Est-ce que c'est une espèce de réunion de Sainte Seine géante où on renouvelle notre alliance? Alors dans le podcast, j'ai pas pris la citation, mais l'invité de cette semaine expliquait que dans le cadre des cérémonies anciennes, c'est courant, il est fait mention de cérémonies de renouvellement des alliances. Donc lui, il aurait plutôt l'impression que le peuple ici, il est déjà engagé, il est probablement déjà baptisé, il est déjà entré dans une relation d'alliance avec le Christ, mais que là c'est plutôt un renouvellement de l'alliance. Mais il précise que voilà, on n'a pas vraiment de réponse claire à cette question, donc on peut imaginer que c'est le jour du baptême de tout le peuple, mais lui il aurait plutôt tendance à dire que probablement ils sont déjà baptisés, et là c'est plus une espèce de cérémonie où on se réengage et on dit qu'on est prêt à continuer dans cette relation dans laquelle on est déjà entré. Ça peut être une sorte de dotation aussi, puisqu'ils prennent le nom du Christ sur eux. Voilà, donc ça peut être aussi ça, mais on sait qu'ils sont pas tous dans le temple, que c'est tous en même temps. Bon, voilà. Donc il dit qu'on n'a pas forcément de réponse très claire à la question de quelle alliance il s'agit. On peut imaginer que c'est un renouvellement d'une alliance, mais on n'est pas sûr. Et donc on n'a pas forcément la réponse à cette question. Mais du coup, je vous invite vraiment, peut-être dans votre étude de cette semaine, à plutôt vous concentrer sur les questions qui sont données par le manuel pour ce thème, et qui sont les suivantes. Que vous apprend Mosia 5, versets 7 à 9, sur ce que signifie prendre sur soi le nom du Christ? Qu'est-ce que les prières de Sainte Seine, qu'on trouve dans Moroni 4 et 5, enseignent à ce sujet? Comment allez-vous montrer que vous appartenez au Sauveur? Je vais peut-être te laisser nous lire les versets 5 à 10 de Mosia 5. Et nous sommes disposés à conclure avec notre Dieu l'alliance de faire sa volonté et d'être obéissants à ses commandements dans tout ce qu'il nous commandera, tout le reste de nos jours, afin de ne pas attirer sur nous un tourment sans fin comme l'ange l'a dit, afin de ne pas boire à la coupe de la colère de Dieu. Or, c'était là les paroles que le roi Benjamin désirait de leur part, et c'est pourquoi il leur dit « Vous avez dit les paroles que je désirais, et l'alliance que vous avez faite est une alliance juste. Et maintenant, à cause de l'alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles. Car voici, aujourd'hui, il vous a engendré spirituellement, car vous dites que votre cœur est changé par la foi en son nom. C'est pourquoi vous êtes nés de lui, et êtes devenus ses fils et ses filles. Et à ce titre, vous êtes affranchis. Il n'y a aucun autre titre auquel vous pouvez être affranchis. Il n'y a aucun autre nom donné par lequel le salut vienne. C'est pourquoi je voudrais que vous preniez sur vous le nom du Christ, vous tous qui avez conclu avec Dieu l'alliance d'être obéissants jusqu'à la fin de votre vie. Et il arrivera que quiconque fait cela se trouvera à la droite de Dieu, car il connaîtra le nom par lequel il est appelé. Et il sera appelé par le nom du Christ. Et maintenant, il arrivera que quiconque ne prend pas sur lui le nom du Christ devra être appelé par un autre nom. C'est pourquoi il se trouve à la gauche de Dieu. Là aussi, on a beaucoup de choses. On pourrait s'arrêter sur beaucoup de petits bouts de phrases. Il y a juste une pensée qui m'est venue, j'avais pas pensé pendant ma préparation, mais à ce moment-là, quand tu étais en train de le lire, au verset 8. Et à ce titre, vous êtes affranchis, et il n'y a aucun autre titre auquel vous pouvez être affranchis, il n'y a aucun autre nom donné par lequel le salut vienne. Et ça me fait penser à une remarque qu'avait fait une sœur, qu'a fait dimanche dernier une sœur dans la leçon de société de secours de notre paroisse. Elle disait que donc Jésus-Christ était notre intercesseur auprès du Père. Intermède, médiateur. Voilà. Et elle avait pris l'exemple de la prière où on doit prier toujours au nom du Christ. Et elle a comparé ça avec une lettre. Elle dit c'est comme si les prières étaient des lettres qu'on envoie à notre Père Céleste. Mais pour que la lettre parvienne au destinataire, il faut un timbre. Et là, le fait qu'on parle de affranchi, bon, on sait qu'à la poste, on peut dire l'affranchissement, c'est mettre le timbre. Et bien en fait, vraiment, le nom du Christ, c'est ce qui nous permet de parvenir jusqu'au Père. Donc voilà, ça m'a fait penser là en lisant ce mot affranchi à cette idée du timbre et le fait que grâce au Christ, nos prières peuvent arriver jusqu'au Père et nous-mêmes, on pourra arriver jusqu'au Père. Il y a beaucoup de choses dans ces versets. Il y a notamment le fait que grâce à ce nom, nous serons appelés les enfants du Christ. Et que ce nom, bien sûr, voilà, c'est le nom du Christ. Il n'y a que ce nom-là par lequel on puisse retourner au Père et qui est le symbole de l'alliance que le peuple opère à ce moment-là. Et donc dans ces versets, on parle de Jésus comme notre Père. Ils en parlent rapidement dans le podcast. Bon, on peut se dire, de quoi il nous parle là? Jésus notre Père, est-ce que ça devient Dieu le Père? On sait que Jésus c'est notre grand frère, et il y a aussi le Père Céleste. Mais il faut entendre ici en fait le Père de notre naissance spirituelle finalement. Donc c'est le Père de notre renaissance. Ok, alors maintenant qu'on a lu ce passage, je voulais juste vous rappeler les questions posées par le manuel que j'avais lu juste avant. Que vous apprend Mosia 5, 7 à 9 sur ce que signifie prendre sur soi le nom du Christ? Qu'est-ce que les prières de Sainte Seine enseignent à ce sujet? Comment allez-vous montrer que vous appartenez au Sauveur? Et donc sur que signifie prendre sur soi le nom du Christ, dans ces passages, on peut relever les points suivants.
Donc finalement, au verset 8, le roi Benjamin, il nous résume un petit peu ça. Il nous dit « Je voudrais que vous preniez sur vous le nom du Christ, vous tous qui avez conclu avec Dieu l'alliance d'être obéissants jusqu'à la fin de votre vie. » Donc en fait, là, il nous dit que prendre sur soi le nom du Christ, c'est accepter par alliance d'être obéissant. Donc là, évidemment, ça doit nous faire penser à quelque chose. Pour ceux qui sont dotés, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher du coup de penser au temple, que la première loi à laquelle on choisit d'obéir par alliance, c'est la loi d'obéissance. Et finalement, au verset 5, avant que le roi Benjamin, lui, fasse ce résumé et dire « Parce que vous avez choisi de faire cette alliance, vous prenez sur vous le nom du Christ », le peuple lui-même dit « Nous sommes disposés à conclure avec notre Dieu l'alliance de faire sa volonté et d'être obéissants à ses commandements dans tout ce qu'il nous commandera. » Et j'ai envie de dire, c'est un peu logique que de prendre sur nous le nom du Christ, c'est de faire comme il fait. Bah oui, parce qu'on prend son nom, donc on est censé agir comme il agit finalement. Tout à fait. Donc finalement, prendre sur soi le nom du Christ, ça peut avoir l'air un peu symbolique, pas très concret, mais concrètement, ça veut dire entrer dans une relation d'alliance avec lui et obéir à ses commandements. Et donc les conséquences de prendre sur soi le nom du Christ, c'est-à-dire d'entrer donc dans cette relation d'alliance avec lui, elles sont données dans les versets suivants, qu'on a déjà lus, mais je vais juste en extraire les points clés. Donc au verset 7, on lit « À cause de l'alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants du Christ ». Au verset 8, « À ce titre, vous êtes affranchis ». Au verset 9, « Quiconque fait cela se trouvera à la droite de Dieu ». Donc finalement, ce que j'en comprends de ces versets, c'est que prendre sur soi le nom du Christ, entrer dans une relation d'alliance avec lui, c'est la condition indispensable au salut. Donc c'est nécessaire pour pouvoir être à la droite de Dieu, pour pouvoir entrer dans son royaume. Le roi Benjamin, il nous donne aussi quelques avertissements. Au verset 10, il nous dit « Quiconque ne prend pas sur lui le nom du Christ devra être appelé par un autre nom. C'est pourquoi il se trouve à la gauche de Dieu, qui ne peut pas entrer dans son royaume. Veillez à ne pas transgresser, afin que le nom ne soit pas effacé de votre cœur. » Autrement dit, veillez à conserver le pardon de vos péchés, dont il a parlé avant. Et au verset 12, je vous le dis, je voudrais que vous vous souveniez de toujours retenir le nom écrit dans votre cœur. Oui, je trouve que c'est intéressant cette histoire de ne pas transgresser afin que le nom ne soit pas effacé. Oui. Ça montre que pour conserver ce nom, il faut continuer à agir comme le Christ l'aurait fait. Sinon, le nom, on ne le revêt pas et on ne le garde pas non plus. Tout à fait. Donc il ne suffit pas d'entrer par la porte, mais il faut rester sur le chemin. Oui, très bien dit. On retrouve cette notion de souvenir, donc là dans ce dernier verset 12, et cela fait une transition parfaite vers la question suivante, c'était qu'est-ce que la prière de Sainte Seine nous apprend à ce sujet, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle nous enseigne sur la signification de prendre sur soi le nom du Christ. Donc je vais la lire. Ô Dieu Père éternel, nous te demandons, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, de bénir et de sanctifier ce pain pour l'âme de tous ceux qui en prennent, afin qu'ils le mangent en souvenir du corps de ton Fils, et te témoignent, ô Dieu Père éternel, qu'ils sont disposés à prendre sur eux le nom de ton Fils, se souvenir toujours de lui, et garder, ou on pourrait dire ou obéir, au commandement qu'il leur a donné, afin qu'ils aient toujours son esprit avec eux. C'est marrant, ça fait bizarre de l'entendre prononcé par une femme, non, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça agréable. Donc on a vu que finalement, prendre le nom du Christ, c'est entrer dans une relation d'alliance avec lui, enfin, en tout cas c'est ce que je comprends. Et à ce sujet, je pouvais pas ne pas choisir au moins un discours de la dernière conférence générale, donc d'avril 2024. Donc honnêtement, j'aurais pu probablement choisir parmi la moitié des discours qui ont été donnés à cette conférence. Mais j'ai choisi de partager avec vous quelques passages du discours de sœur Denis, de la présidence générale de la Société de Secours, première conseillère, qui s'intitule « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Donc je suis désolée, le passage est un peu long, mais elle décrit plusieurs alliances et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Je vais peut-être te laisser lire un petit peu. Le baptême par immersion est la porte symbolique par laquelle nous contractons une relation d'alliance avec Dieu. Le fait d'être immergé dans l'eau et d'en ressortir symbolise la mort du Sauveur et sa résurrection vers une vie nouvelle. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous mourrons symboliquement et nous naissons de nouveau dans la famille du Christ. Et nous montrons que nous sommes disposés à prendre son nom sur nous. Nous incarnons nous-mêmes le symbolisme de cette alliance. Dans le Nouveau Testament, il est écrit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ ». Par notre baptême, nous revêtons symboliquement le Christ. L'ordonnance de la Sainte Seine se rapporte également au Sauveur. Le pain et l'eau symbolisent la chair et le sang du Christ versé pour nous. Le don de son expiation nous est offert symboliquement chaque semaine quand un détenteur de la prêtrise, représentant le Sauveur lui-même, nous tend le pain et l'eau. Lorsque nous mangeons et buvons les emblèmes de sa chair et de son sang, le Christ devient symboliquement une partie de nous. Nous revêtons de nouveau le Christ en faisant à nouveau alliance avec lui chaque semaine. Lorsque nous contractons des alliances avec Dieu dans la maison du Seigneur, nous approfondissons davantage notre relation avec lui. Tout ce que nous faisons dans le temple se réfère au plan de notre Père pour nous, au centre duquel se trouve le Sauveur et son sacrifice expiatoire.
Le Seigneur nous enseignera ligne sur ligne, grâce au symbolisme des ordonnances et des alliances, si nous ouvrons notre cœur et recherchons, à l'aide de la prière, à en comprendre les significations profondes. Le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise est profondément symbolique et il se rapporte également au Sauveur. Lorsqu'Adam et Ève ont pris du fruit défendu et ont dû quitter le jardin d'Éden, on leur a donné des habits de peau pour qu'ils s'en couvrent. Il est probable qu'un animal, symbole du sacrifice personnel du Sauveur pour nous, a été sacrifié pour fabriquer ces habits de peau. J'étais content d'ailleurs qu'elle le mentionne, c'était un vieux truc que j'ai entendu en mission où quelqu'un comparait le jardin d'Éden à un temple en fait, il y a beaucoup de parallèles. Et dedans ils expliquaient ça aussi, ils viennent d'où ces habits de peau? Le Seigneur a probablement montré comment faire un sacrifice, et donc il y avait un animal qui a été sacrifié, et pour une fois c'est mentionné dans un discours, je trouve ça chouette, bref. En hébreu, kafar est la racine du mot expiation, et l'une de ses significations est couvrir. Notre sous-vêtement du temple nous rappelle que le Sauveur et les bénédictions de son expiation nous couvrent tout au long de notre vie. Quand nous revêtons chaque jour le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise, ce beau symbole fait partie de nous. Je suis très reconnaissante de l'honneur que j'ai de porter le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise pour me rappeler que le Sauveur et les bénédictions de son expiation infinie me couvrent constamment au long de mon voyage dans la condition mortelle. Cela me rappelle aussi qu'en respectant les alliances que j'ai contractées avec Dieu dans la maison du Seigneur, je revêts symboliquement le Christ, qui est lui-même une armure de lumière. Il me protégera du mal, me donnera du pouvoir et une plus grande capacité et sera ma lumière et mon guide dans les ténèbres et les difficultés de ce monde. Ça m'a beaucoup touché aussi ce passage de Christ étant une armure de lumière. Une fois, une sœur m'avait parlé d'une expérience miraculeuse où elle a été protégée par ses sous-vêtements du temple et ça a été comme un flash de lumière. J'ai trouvé ça magnifique. Le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise et son rapport avec le Christ ont une signification symbolique profonde et magnifique. Je pense que ma disposition à porter le sous-vêtement sacré devient mon symbole envers lui. C'est mon signe personnel à Dieu et pas un signe à d'autres. Je suis vraiment reconnaissante pour mon Sauveur, Jésus-Christ. Son sacrifice expiatoire pour nous est devenu le plus grand symbole de son amour infini et de celui de notre Père Céleste pour chacun de nous. Avec les symboles tangibles de cet amour et de ce sacrifice, les marques dans les mains, les pieds et le côté du Sauveur qu'il a gardé même après sa résurrection. Donc désolée, c'était un peu long, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très belles dans ce qu'elle dit et qu'elle établit vraiment très explicitement le lien entre le Christ et chacune de ces 3 alliances dont elle parle ici, le baptême, la Sainte Seine et les alliances que nous faisons au temple. Sœur Denise dit que nous naissons de nouveau dans la famille du Christ et parce que nous devenons ses enfants, et c'est ce que le roi Benjamin a décrit, nous devenons ses enfants, nous faisons partie de sa famille, nous prenons son nom. Et donc on peut aussi penser à cette image que j'ai trouvée simple mais explicite du coup. Donc il y a de nombreuses choses qui peuvent nous aider à nous souvenir toujours du Christ. Et l'une d'elles, comme nous l'explique Sœur Denise, c'est le port du sous-vêtement de la Sainte Prêtrise. Donc je suis désolée, ma partie était peut-être un peu technique, donc je voulais quand même finir par un petit témoignage. Et vraiment tout comme Sœur Denise, je suis vraiment très reconnaissante de l'honneur que j'ai de pouvoir porter le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise. Et je suis également reconnaissante pour l'exemple de mes parents, qui m'ont jamais donné l'impression que porter le garment, c'était pour eux une corvée ou quelque chose de négociable. C'était juste normal et cela faisait vraiment partie de leur engagement de membres de l'église rétablie du Christ. Et je les ai jamais vus se poser des questions à ce sujet ou s'en plaindre. Et je sais que j'ai encore plein de choses à comprendre sur la profondeur et le pouvoir associé au fait d'avoir accompli des alliances avec mon Père Céleste. Et donc de m'engager vis-à-vis de lui et de me lier à son fils dans cette relation d'alliance. Et donc comme dirait Néphie, je dirais je ne sais pas tout, mais il y a néanmoins certaines choses que je sais et que je commence à comprendre un petit peu. Comme le peuple du roi Benjamin, notamment la bonté de Dieu. Et je peux dire que j'aspire vraiment comme eux à me réjouir toujours, à être rempli de l'amour de Dieu, à conserver toujours le pardon de mes péchés et à progresser dans la connaissance de la gloire de celui qui m'a créé, dans la gloire du Christ, dans la gloire aussi de mon Père Céleste et dans la connaissance de ce qui est juste et vrai comme on lit dans Mosia 4:12. En t'écoutant, j'avais pas prévu de partager ça, mais finir avec ce qui s'est passé le 12 avril de ce mois-ci, ils ont changé en fait à la fois une question de l'entretien de la recommandation pour le temple, ils ont scindé une question et ils ont aussi changé le passage qu'on lit sur le port du sous-vêtement. Et en fait, c'est pas du tout secret, c'est accessible à tous dans le manuel d'instruction. Avant, c'était respectez-vous les alliances que vous avez contractées dans le temple, notamment concernant le port du sous-vêtement du temple selon les instructions de la dotation. Et en fait, la plupart des gens, quand ils écoutent cette question, ils disent oui, je porte les sous-vêtements du temple. Et moi, ça m'embêtait toujours parce que la première partie, c'est les alliances que vous avez contractées dans le temple. Donc c'était très facile de
finalement de même pas penser aux autres alliances, la consécration, la loi de l'évangile, la chasteté. Si je veux, je ne réponds pas vraiment à ça, je dis juste oui, je porte mes sous-vêtements. Et justement, la première présidence et le Collège des 12 a changé ça ce 12 avril, et à présent il y a 2 questions. La première, c'est respectez-vous les alliances que vous avez contractées dans le temple? Et la deuxième, honorez-vous votre droit sacré de porter le sous-vêtement du temple conformément aux instructions données lors des ordonnances préparatoires? Et j'aime cette formulation, honorez-vous votre droit sacré. J'aime aussi le fait que le passage du port du sous-vêtement qui est dit après, avant on disait c'est un privilège sacré. Souvent j'avais cette réflexion, bah oui, en fait moi aujourd'hui je suis tellement attaché à ces sous-vêtements que si demain on me disait t'as plus le droit de les porter, je sentirais bien le poids que c'est et le fait que c'est un privilège de les avoir aujourd'hui. Peut-être pour finir, on peut lire le nouveau passage, il est magnifique. Le sous-vêtement de la Sainte Prêtrise nous rappelle le voile du temple. Ce voile symbolise Jésus-Christ. Lorsque vous revêtez votre sous-vêtement, vous revêtez un symbole sacré de Jésus-Christ. Le port du sous-vêtement du temple est une expression extérieure de votre engagement intérieur à suivre le Christ. Le sous-vêtement du temple est aussi un rappel des alliances que vous avez contractées dans le temple. Vous devez le porter jour et nuit tout au long de votre vie. Lorsque vous devez le retirer pour des activités qui ne peuvent raisonnablement pas se faire en le portant, efforcez-vous de le remettre dès que possible. Si vous respectez vos alliances, notamment le droit sacré de porter le sous-vêtement selon les instructions données lors des ordonnances préparatoires, vous aurez un plus grand accès à la miséricorde, la protection, la force et le pouvoir du Sauveur. Cette dernière phrase, elle est tellement forte. Il y a des promesses ici. Un plus grand accès à la miséricorde, la protection, la force et le pouvoir du Sauveur. Avant, il nous parlait d'un bouclier, une protection contre le mal et la tentation. Ça me fait penser de la même manière aux changements qui ont été faits dans la présentation de la dotation pour rendre le lien au Christ plus explicite, notamment avec l'ajout de beaucoup d'images, tout simplement. Ouais, tout simplement. Et là, c'est vrai que ce paragraphe, la différence est assez frappante par rapport à la formulation d'avant. Ouais, tout à fait. Sur la volonté d'avoir rendu ça beaucoup plus directement explicite sur le lien que ça a avec le Christ. Donc on va pas le commenter plus, mais vous pouvez aller le trouver en ligne et réfléchir à ça. J'aime cette première phrase, ça nous rappelle le voile du temple. J'ai l'impression qu'on porte le voile du temple sur nous en quelque sorte. Enfin voilà, on peut y réfléchir plus. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez ressenti le Saint-Esprit comme nous. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous avez appris ou ce qui vous a touché. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. À la semaine prochaine. Au revoir.